Hola, ¿qué tal? Je vais vous dire la composition que je mettrai moi en équipe de France, vu que l'équipe de France joue dans 3 jours contre le Luxembourg. Bon, elle joue aussi contre l'Espagne en match amical 3 jours après, mais globalement le match le plus important c'est quand même celui contre le Luxembourg, vu que c'est pour la qualification à la Coupe du Monde et que l'autre c'est un match amical. Je vais vous dire la composition que je mettrai moi, pour jouer contre le Luxembourg. Voilà, je vais vous dire le 11 quoi. Dans les buts, je mettrai Lloris. Bon là, je pense qu'il n'y a pas de contestation possible. Il n'a pas vraiment de concurrence à l'heure actuelle, vu que l'année dernière, on pouvait le comparer à Mandanda, sauf que Mandanda, il s'est perdu un petit peu dans le championnat anglais, et il est même plus sélectionné. Lloris est largement au-dessus. Derrière lui, il a Costil, mais il est quand même largement au-dessus. Même si Costil a fait un bon match, le match amical qu'il avait joué récemment. Enfin bon, je mettrai Lloris dans les buts et là, je pense que c'est pas forcément discutable et que là, je pense que voilà. Lloris dans les buts. En défense centrale, je mettrai Koscielny et Umtiti, vu que Varane est blessé. Koscielny qui fait une plutôt bonne année à Arsenal, même si Arsenal a des mauvais résultats, c'est un des seuls qui tient vraiment la route pour l'instant dans cette équipe, qui est en difficulté cette année. Je mettrai Umtiti parce qu'Umtiti, il a su s'imposer dans une équipe qui est quand même une des équipes les meilleures d'Europe, qui est Barcelone. Alors que tout le monde pensait qu'il allait être juste un remplaçant, il s'impose comme titulaire et en plus c'est pratiquement que des matchs gagnés quand il est titulaire, ou il perd très peu de matchs Barcelone quand Umtiti est titulaire. Voilà, je mettrai Umtiti avec Koscielny en défense. Là, je pense qu'il n'y a pas forcément de contestation. Ensuite, latéral droit, je mettrai Sidibé, vu que de toute façon Sagna s'est blessé. Et puis il y a Jallet qui a été rappelé, mais je trouve que c'est vraiment faible. Et je trouvais Sidibé déjà meilleur que Sagna. Enfin, je trouve que du côté droit français, il y a pas grand monde, mais Sidibé, c'est de loin le meilleur. Même si pour l'instant, il a pas réussi à faire grand-chose sur ses matchs en équipe de France. Mais je mettrai quand même Sidibé à droite, il n'y a pas vraiment de concurrence non plus. À gauche, là entre Kurzawa et Mendy, j'ai pas un avis complètement sûr à 100%, mais je mettrai plutôt Mendy, même s'il a jamais été en équipe de France. Je trouve que c'est un très bon centreur. Il se pose pas beaucoup de questions quand il centre, et en défense, il est vraiment bon cette année. Il est vraiment passé un palier depuis qu'il est à Monaco. Jardim a réussi à le faire devenir plus régulier, et je pense qu'il mérite d'être titulaire en équipe de France, donc je mettrai Mendy. En milieu de terrain, je mettrai Kanté. C'est le meilleur récupérateur français à l'heure actuelle. C'est le meilleur joueur pour moi de la première ligue anglaise, qui est quand même un championnat assez bon. C'est vraiment un excellent récupérateur, qui est aussi présent défensivement et offensivement, qui tient vraiment 90 minutes à fond, qui est vraiment très présent sur un terrain de foot. Autant défensivement qu'offensivement, il est là, et honnêtement, il fait des très bonnes performances. C'est un très bon récupérateur, un très bon passeur, et c'est un excellent joueur, et en plus un excellent coéquipier. Quand t'es titulaire, je mettrai Matuidi à côté de lui, hein. Matuidi, il a des bonnes performances avec le PSG cette année. Au début, il était prévu qu'il Unai Emery commençait à le mettre en place en début de saison, mais là, il a su s'imposer, il a su prouver que finalement, il avait largement sa place titulaire au PSG, et il l'a aussi en équipe de France, je pense, donc je le mettrai lui. Ensuite, je mettrai en faux meneur de jeu Payet, vu que ouais, c'est quand même un match contre le Luxembourg, donc normalement, si la France prend ce match correctement et sérieusement, il devrait le gagner. C'est quand même pas une grande équipe en face. D'ailleurs, je crois que la plupart des joueurs du Luxembourg sont amateurs. Je sais même pas s'il y en a un qui est professionnel d'ailleurs. Contre le Luxembourg, je pense que l'équipe de France peut se permettre d'avoir 4 joueurs offensifs. Je mettrai Payet devant ces deux milieux de terrain là. Et ensuite, les trois de devant, je mettrai Mbappé, qui en ce moment à Monaco et enchaîne les très grosses performances. Vraiment très rapide. On a vu qu'en Ligue des Champions, il aurait pu avoir la pression, il l'a pas eu. Même si l'équipe de France est différente, et qu'il peut avoir il peut avoir plus de pression en équipe de France qu'en Ligue des Champions, je pense que c'est un joueur qui a pas forcément la pression.
Et puis c'est un joueur qui a énormément de talent, qui est très rapide, très technique, très complet, il sait faire des passes, il sait marquer, il sait à peu près tout faire, donc je le mettrai titulaire vu que c'est vraiment le joueur montant de français à l'heure actuelle. D'ailleurs, je trouve que les comparaisons avec Thierry Henry sont pas forcément justifiées parce que Thierry Henry, c'était un joueur qui misait énormément sur sa rapidité aussi, mais qui était moins technique que Mbappé, je trouve. Qui était moins bon pour faire des passes que Mbappé, je trouve aussi. Je trouve que Mbappé est plus complet que Henry. Même si Henry a fait une très bonne carrière et je souhaite à Mbappé de faire la même carrière, mais Mbappé en tout cas a tout pour devenir meilleur que Thierry Henry. Je pense que Mbappé a un style un petit peu différent de Thierry Henry. Je pense que Henry, on pourrait le comparer à un joueur actuel, ça serait plutôt Anthony Martial, même si en ce moment il est remplaçant à Manchester City, il est même plus sélectionné en équipe de France. Donc je trouve qu'ils se ressemblent un petit peu dans leur style de jeu, parce que c'est un joueur qui mise aussi sur sa rapidité. Et après, Thierry Henry a quand même fait une carrière largement au-dessus de celle d'Anthony Martial pour l'instant, mais ils ont à peu près le même style de jeu, et là on pourrait les comparer, mais Mbappé, je trouve que c'est beaucoup plus complet que Thierry Henry. Donc voilà sur ça. Après, je mettrai Griezmann de l'autre côté. Bon là, je pense que c'est pas discutable. Griezmann il est indispensable en équipe de France. Et puis en attaquant de pointe, je mettrai Gamero vu qu'il s'entend très bien avec Griezmann à l'Atlético de Madrid. Ils sont très complémentaires sur le terrain. Ils aiment bien jouer ensemble. Je crois qu'il y a pas mal de ils se font pas mal de passes décisives autant l'un que l'autre, donc ils sont vraiment très complémentaires, ils s'entendent très bien, ils savent très bien jouer ensemble, donc autant en profiter en équipe de France et les associer tous les deux, même si j'ai rien contre Giroud, contrairement à beaucoup de gens d'ailleurs. Donc j'ai rien contre Giroud, je trouve que c'est un attaquant qui est en équipe de France, on peut pas lui reprocher grand chose. À part d'avoir été mauvais à l'Euro en demi-finale et en finale. Mais sinon, c'est vraiment un joueur qu'on peut pas reprocher grand-chose en équipe de France et que je trouve qu'il mérite sa place, même si beaucoup de monde pense le contraire. Mais en tout cas, je mettrais plutôt Gamero titulaire en pointe de l'équipe de France, parce que je trouve qu'avec Griezmann ça fonctionne très bien et c'est un très bon finisseur qui pourrait mettre pas mal de buts en équipe de France, et là face au Luxembourg il pourrait mettre des buts quand même face à cette équipe qui va sûrement rester à 11 derrière. Donc Gamero en attaque, ça serait intéressant, et je le mettrais moi en attaque, en attaquant de pointe sur ce match-là. Donc voilà sur ça. Voilà sur cette vidéo de la composition de l'équipe de France. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne continuation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne continuation. Voilà, allez les Bleus et bonne continuation.